Je te dois tout. Je te dois tout. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole, elle est la vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. La promesse de servir tous les jours de ma vie. La promesse t'es là, au pied de la croix. Attaché à ta parole, j'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Bientôt, très bientôt, nous allons... C'est un merveilleux soleil. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Hein? On est-tu privilégiés? Si vous êtes en santé ce matin, dites Alléluia! Alléluia. Puis si vous ne l'êtes pas, dites Alléluia pareil, parce qu'on va prier que vous soyez guéris ce matin. Vous êtes prêts à commencer? Prêts à louer le Seigneur? Vous pouvez vous lever, rester assis comme vous le sentez. Louer la grandeur de Dieu. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier
s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu. Je te loue encore et encore. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Je te loue toujours et encore pour tous tes bienfaits, Seigneur, jusqu'à la fin du jour. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu. Je pense que ça doit être pour ça qu'il y a toujours, tu sais, les Australiens et la Chine sont toujours un 24 heures en avance. Ça doit être pour qu'il y ait toujours de la louange. Je pense que Dieu a dit, ah, on va s'arranger et qu'il y en ait tout le temps, jour et nuit, jour et nuit. Alléluia. Prochain chant, on va chanter Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur, qu'on puisse t'accueillir ce matin comme ils ont fait à Jérusalem. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Je vois animer de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir un réveil alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien. Que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Il manquait juste les feuilles de... Alléluia. Y en a-tu qui font cette prière-là des fois? Seigneur, augmente ma foi. Hein? Tu sais, des fois, là, on a de la foi, là. On a de la foi, mais des fois, on manque de foi. Puis, tu sais, dans la parole, ça disait que quand les disciples, à un moment donné, ils essayaient de chasser des esprits sur des gens, puis ils disaient, comment ça se fait qu'on n'est pas capable, tu sais? Puis le Seigneur, il dit, il y a des esprits, des puissances qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais il y a aussi plusieurs fois où le Seigneur disait, parce que vous manquez de foi. Mais la Bible nous dit aussi que quand on manque de foi, on peut lui demander. Des fois, on attend après un miracle, on attend après la conversion d'un proche, on attend après une guérison, on attend après un emploi qui ne vient pas. Mais dans ce temps-là, c'est correct de dire « Seigneur, augmente ma foi » parce que des fois, on était tellement déçus souvent ou on n'a pas obtenu la réponse qu'on voulait. Puis dans certains domaines, c'est facile d'avoir la foi. Puis dans d'autres, on a vraiment un combat. On a vraiment... c'est vraiment ardu. Mais je vous encourage ce matin, si vous attendez encore après une réponse, juste priez-le ce matin. « Seigneur, juste augmente ma foi. J'ai besoin que ma foi soit transformée. J'ai besoin que tu m'amènes plus creux. J'ai besoin que tu m'amènes dans des profondeurs avec toi. J'ai besoin de comprendre
la hauteur, la largeur, la profondeur, Seigneur, de ton amour pour moi qui m'aide à comprendre à quel point tu veux répondre à mes besoins. Tu m'appelles à marcher sur les mers, là où mes pieds peuvent chanceler. Et dans le mystère, j'ai découvert qu'en eau profonde, ma foi demeure. Et quand je fais appel à ton nom et garde mes yeux fixés sur toi, même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. Eau profonde, ta grâce surabonde, toi mon sauveur, sois mon guide. Là où la peur pourrait m'envahir, jamais tu ne me laisses tomber. Et quand je fais appel à ton nom et garde mes yeux fixés sur toi, même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, que je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, et ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, que je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, et ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Sauveur. Dernière fois. Seigneur, guide-moi où ma foi n'a pas de frontières, que je puisse marcher sur les mers, peu importe où tu m'appelles. Plonge-moi plus creux là où je ne pourrais pas nager, et ma foi sera renouvelée dans la présence de mon Sauveur.
les yeux fixés sur toi. Même les océans ne pourront me séparer de toi. Je t'appartiens et tu es mien. Jésus, fais-nous traverser le voile, Seigneur Dieu, ce matin, dans la louange éternelle, qu'on puisse juste atteindre un autre niveau ce matin. Qu'on puisse avoir une percée dans cette louange, que nos cœurs s'élèvent, Seigneur Dieu, comme jamais. Alléluia. Alors qu'on s'approche de toi, Seigneur, approche-toi de nous, Jésus. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, je ne veux que toi, car rien ne peut te remplacer. Non, non, dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne
tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te disons, nous ne pouvons vivre sans toi. Que seraient nos vies sans ta grâce, ton amour et ton pardon? Oh, garde-nous en toi, Jésus. Louons-le tous ensemble. Dites-lui votre reconnaissance. Tu es tout pour moi. Tu es l'amour de ma vie. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. J'aime tellement ce chant-là. Parce que ça, c'est une prière que j'ai faite, je ne sais pas combien de fois, puis je vais la faire jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Ne permets jamais, jamais dans toute l'adversité, peu importe où je suis rendue dans ma vie, même s'il n'y a plus de son et de lumière, je veux jamais, jamais m'éloigner de toi, Seigneur. Parce qu'effectivement, je ne veux même pas m'imaginer ma vie sans le Seigneur. Pour le dernier chant, je pense que ça vaut la peine que je vous conte le témoignage. Ce chant-là, je pense que c'est mon préféré à vie. Parce que vous pouvez vous asseoir. Il y a un témoignage vraiment puissant. Je n'avais jamais entendu ce chant-là et j'avais été avec ma mère il y a quelques années. On avait été aux États-Unis à une conférence de guérison. Tu ne me vois pas, c'est ça? Merci, papa. On avait été, ma mère et moi, à une conférence à Mechanicsburg, en Pennsylvanie. On avait conduit dans une tempête, on voyait rien. Ma mère et moi étaient paniqués, on était dans les montagnes, la Pennsylvanie. Il y avait un brouillard, de la neige. Là, ma mère était là, on se rendra jamais. Puis moi, dans ma tête, je conduisais, puis je me disais, effectivement, si on se rend, c'est par la grâce de Dieu. Puis je me rappelle, on avait dit juste, Seigneur, fais un miracle. Il faisait noir, on voyait tellement rien. Imaginez un blizzard de neige puis un brouillard en même temps, tu sais. Puis ça glace, on voyait rien, on pouvait pas se tasser, on se serait fait rentrer dedans. Puis on avait dit, Seigneur, juste comme, ferais-nous un chemin parce qu'on va mourir, tu sais. Et là, il y a une vanne qui sort d'une sortie elle avait mis des lumières. Pourtant, c'était même pas Noël, hein? Elle avait des lumières tout le tour, comme si c'était des lumières de Noël, puis qui flashaient. Puis tout le long, jusqu'à la ville où on se rendait, elle a frayé le chemin, on faisait juste suivre les lumières, tu sais. Et puis, en tout cas, on s'est rendu, tout ça pour dire que ça, c'était comme notre premier petit clin d'œil de Dieu. Puis, dans la dernière journée, c'était une fin de semaine vraiment où on voulait approfondir notre foi sur la guérison. On voulait pratiquer aussi, prier pour des malades et tout ça. Et puis, la dernière journée, on avait vu des miracles, mais, tu sais,
rien qu'on n'avait jamais vu, hein? Rien qu'on n'avait jamais vu. Mais c'était bénissant, c'était touchant. Puis la dernière journée, tu sais, c'est pour dire comment des fois, tu sais, il y a des preachers, des équipes qui sont là. Puis tu sais, on pense que ces gens-là, là, tu sais, ils ont une onction spéciale. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui s'imaginent tu sais, parce que ces gens-là, ils font ça, ils pratiquent ça, qu'ils ont vraiment comme quelque chose de plus que nous. Et puis, je me rappelle, la dernière journée, il y avait ma mère puis moi, on était assis complètement en arrière. Puis, à un moment donné, il y a une mère qui rentre avec son petit garçon d'à peu près, je sais pas, 3-4 ans à peu près qu'il y avait, le petit gars. Puis, je voyais que le petit gars, il y avait... c'était un petit garçon mulâtre, puis tu voyais que ses yeux, il était comme s'il y avait des grosses cataractes devant. Il était comme bleu, mais pas de pupille, pas... tu voyais qu'il était aveugle, le petit garçon. Puis, écoute, du moment que la mère rentrait dans le sanctuaire, il s'est mis à hurler, là. Il criait. Là, visiblement, je me disais, cette mère-là, elle l'a amené pour sûrement faire prier pour lui, tu sais. Puis, du moment que... Quand ça se calmait, on dirait que quand la prière puis la louange se calmait, le petit gars, il arrêtait. Du moment que la louange puis la musique recommençait, il se remettait à hurler, là, mais il criait. Mais la mère, elle partait pas. Tu sais, la mère, elle s'en venait chercher un miracle, là, tu sais. Mais là, ça dérangeait tout le monde. Puis je me disais, voyons qu'on a une équipe de prière, on est là pour de la guérison, mais ils sont où? Comme, qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent pas? Moi, je me suis dit, c'est clair, ce petit gars-là, il y a quelque chose de spirituel, là. Il y a quelque chose de démoniaque, il y a quelque chose de spirituel, parce que c'est pas normal que cet enfant-là, toutes les fois que la louange part ou que les gens se mettent à prier, il crie, puis quand ça diminue ou il arrête, tu sais. Puis, tu sais, quand tu sens là, qu'il y a quelque chose, puis j'ai eu une compassion, ma mère puis moi, on se regardait, puis on avait vraiment une compassion, puis je me suis dit, gars, là, c'est pas vrai que cette mère-là va attendre 2 heures de temps qu'une réunion finisse pour qu'on aille prier pour son enfant. Là. Quel cauchemar pour un parent. Là, j'ai regardé ma mère, je dis, gars, moi, je sors avec le petit bonhomme, j'ai demandé à la mère, ça vous dérange-tu si j'ai dit, moi, tu sais, participez à votre réunion, puis j'ai dit, moi, je vais aller avec votre petit garçon me promener, tu sais. Puis la mère, elle m'a laissée, puis j'ai demandé à 3-4, il y avait des gens qui priaient dans l'accueil en avant, puis j'ai dit, y en a-tu qui veulent juste venir prier avec moi pour ce petit garçon-là? Puis on est allé dans une pièce. Écoutez, on a passé, là, je ne sais pas combien d'heures dans cette pièce-là. Il y en a qui se décourageaient, qui s'en allaient. Puis on savait qu'il y avait des liens spirituels. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu une parole de connaissance qui a confirmé, tu sais. Puis on s'est mis vraiment à prendre autorité dans le nom de Jésus contre les liens qui tenaient cet enfant-là, là, vraiment dans la captivité. Puis ça a duré, je vous le dis, là, ça a duré au moins 2 heures comme faux, hein, comme peut-être même plus, là. Et puis, à un moment donné, le petit gars, il s'est mis à sourire, là, comme si son visage s'est éliminé. Et puis, il y avait une joie, tu sais, puis on l'a vu, là, la transformation, parce que lui, là, il criait, il hurlait, il se débattait. Écoute, il m'a mordu, il n'y a rien qui me graffinait, tu sais. On essayait de le tenir. J'aurais pas vu être le parent. Une chance que le parent n'était pas là, parce que ça l'aurait peut-être traumatisé, mais on savait que cet enfant-là, on ne sortirait pas de là tant qu'il n'y aurait pas sa victoire. Puis à la fin, ce petit bonhomme-là, pour faire une histoire courte, écoute, on priait, ses yeux sont revenus normaux. Les pupilles sont apparues. Il est revenu avec des yeux bruns. Écoute, la joie qu'il y avait dans la pièce, le petit garçon, il souriait, puis à la fin, je me promenais, puis là, il allumait la lumière, puis il fermait la lumière, il allumait la lumière, fermait la lumière, puis tu sais, là, les gens disaient comme arrête-le, puis c'était comme si ça me disait non, laisse-le faire, puis là, il fermait la porte, puis il claquait la porte, puis là, il y a des gens qui ont dit, écoute, il dérange. Puis là, j'ai allumé, parce que lui, il trouvait ça drôle, puis il était comme super content. Puis quand j'ai reparlé à la mère, qui était médecin, imagine, puis moi, à la fin, quand la mère est sortie de la salle, moi, je me promenais tout seul avec le chant, le petit garçon, puis on chantait « Jesus loves me, this I know, Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. » Puis lui, il chantait avec moi. Puis là, sa mère a dit... Écoute, là, la mère puis sa soeur, ou je ne sais pas trop qui l'accompagnait, il braillait. Puis là, j'étais comme, elle dit, mais mon fils chante. Je suis comme, tu sais, il y a 4 ans, oui, pourquoi qu'il ne chanterait pas, tu sais?
Elle dit, mais mon fils, il ne sait pas parler. Mon fils, il est autiste sévère. Puis là, les yeux, elle a vu les yeux. Puis la porte, il était sourd, le petit garçon. Mais lui, il faisait claquer la porte parce qu'il entendait la porte. Il faisait cligner la lumière parce que là, il voyait la lumière allumée puis fermée. Écoutez, j'en parle, j'en ai des frissons. C'est tout ça dans la simplicité, juste la compassion que le Seigneur nous donne pour quelqu'un. On n'a pas eu besoin d'attendre la super équipe de prière. Puis je dis pas qu'ils n'ont pas rien fait, là. Toute la fin de semaine, ils ont été sur le chiffre, puis on a fait des affaires, mais en plus, j'étais avec des jeunes. C'était des jeunes là, d'à peu près 18-19 ans qui sont venus avec moi, là. Mais je peux-tu vous dire que nous autres, on a eu l'Église en arrière? Il s'est passé de quoi, puis c'est sûr que jamais, tu sais, des fois quand on dit, ouais, mais comment tu fais pour savoir que c'est vrai, les choses, écoute, tu vis une expérience de même, là, si tu doutes, là, t'as vraiment un foutu problème, si tu doutes après avoir expérimenté quelque chose d'aussi puissant, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde, je me sens privilégiée d'avoir vécu ça parce que c'est venu ancrer ma foi encore plus de façon plus profonde. Mais tout ça pour dire qu'après qu'on a vécu ça, quand on est revenu dans la salle, c'était ce chant-là qui jouait. J'ai été transportée là, dans une autre dimension avec ce chant-là. Et puis, fait que ce matin, juste, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il n'a pas changé. Si ce matin, vous attendez un miracle, ça fait plein de fois. J'imagine que cette mère-là, je ne peux même pas m'imaginer le nombre de fois qu'elle a probablement prié et amené son enfant à des réunions de prière. J'en ai aucune idée. Mais à la fin, je peux vous dire que ce petit garçon-là qui n'était pas capable de supporter la louange, puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais il était autiste, c'est peut-être parce que le bruit le dérangeait. Non, il était sourd. Fait que, il était malentendant, désolé. Et puis, quand on est revenu dans la salle puis qu'on chantait ce chant-là, le petit garçon, il courait, il riait, il était là tout le long qu'on a chanté ce chant-là dans la louange. Il était libre. Alors qu'on puisse le chanter de tout notre cœur ce matin, tu es digne de tout, Seigneur. Amen. Tous les anges et les saints se courbent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant le trône du Dieu très saint. Chantons-le encore une fois. Tous les anges et les saints se courbent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant le trône du Dieu très saint. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire.
tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Oh, car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, c'est notre louange. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Reçois notre adoration, qu'un parfum s'élève vers toi pour souligner ta gloire, l'honneur qui te revient. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous nous prosternons, Jésus. Tu es grand, tu es une majesté. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la louange. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Oh oui, Jésus, car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Faites monter un parfum ce matin, c'est votre louange. Tu es digne de tout, Seigneur. Si vous parlez en langue ce matin, juste chantez dans les langues. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne, Jésus, car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Viens nous guérir, Jésus. Tu es digne de tout, Seigneur. Rends-nous libres, Seigneur. Brise ce matin, Seigneur Dieu, toutes les addictions, tous les comportements, Seigneur, qui ne sont pas de toi, toute la destruction dans nos vies, Seigneur. On brise les liens au niveau de la santé mentale. On brise les liens de la solitude. On brise les liens du cancer, de la maladie, les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, l'arthrite, l'arthrose. Dans le nom puissant de Jésus, toutes les maladies auto-immunes ce matin, on prend autorité, on brise ça dans la puissance du nom de Jésus. Que le sang de Jésus vienne ce matin nous nettoyer, nous purifier. S'il y a des choses dans vos vies en ce moment que vous dites, je dois demander pardon. J'ai un péché dans ma vie qui m'empêche de m'approcher du Seigneur. Demandez pardon avec un cœur sincère et recevez la guérison ce matin. Recevez votre délivrance. Arrêtez de jouer à l'autruche. Arrêtez de vous mettre amis avec qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie
Et juste, soyez libres ce matin. Allez chercher votre victoire. Tu es digne de tout, Seigneur. Tu es digne de tout, Seigneur. Car tout nous vient de toi et tout revient à toi. Tu mérites toute la gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Manifeste-toi ce matin, Jésus. Oui. Merci. Bien, par rapport à ce que Dieu me met à cœur d'apporter ce matin, c'est un élément complémentaire parce que j'avais à l'évoquer d'une certaine façon. Le titre du message, c'est de la conversion à la sanctification. Oui, il pourrait y avoir aussi un autre titre à donner à ça, c'est de l'événement choc ou soudain, comme des guérisons miraculeuses, comme celle-là, ou comme ce qu'Élie a vécu, de ce genre d'événement-là à la sanctification, c'est-à-dire à un travail de longueur. Et si tu me permets de prendre le bâton de relais, il y a quand même dans cet événement-là une suite. Et la suite, elle est surprenante quand on lit que Élie est tombé dans un état dépressif grave parce que la réaction d'Akab, lorsqu'Élie va lui dire, c'est ça, va-t'en parce que bon, etc., bien, Akab, lui, va réagir avec ses armées. Il va envoyer et puis Élie va apprendre qu'Akab est sur son dos pour le tuer. Et Élie va tomber dans un état vraiment dépressif. Vous pouvez lire, il est allé au désert, c'est resté longtemps. Puis il a fallu une manifestation individuelle de la part de Dieu pour guérir Élie. Et ça, c'est un processus, voyez-vous, de longueur. C'est étonnant, donc, un homme de Dieu comme ça qui a fait un geste extraordinaire, un geste soudain. C'est un événement soudain de changement extraordinaire dans le peuple de Dieu. Oui, ça, c'est extraordinaire, mais ce qui s'est passé dans la vie d'Élie après, puis qui a demandé, c'était un processus long. Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Ça aussi. Et le titre, donc, de la conversion à la sanctification, ça doit nous faire penser que Dieu agit de diverses manières. Tantôt, Dieu agit de façon soudaine. Il le fait, par exemple, dans des conversions. Jésus le faisait lorsqu'il appelait Matthieu, un percepteur d'impôts, ce que les Juifs appelaient des pourris, des traîtres, des Juifs qui étaient à la solde des Romains. Jésus appelle un homme comme celui-là. Et qu'est-ce que Matthieu fait? Matthieu lâche tout. Il lâche son business, il lâche sa job, il lâche ses revenus et il transfère dans le royaume de Jésus. C'est extraordinaire. Et Pierre, la même chose. Et Jean, la même chose. Et puis, etc., Nathanaël. Et Jésus va s'adjoindre des hommes qui vont tirer littéralement d'une vie qui était sans Dieu, sans espoir. Amen. Alléluia. C'est la conversion. Mais qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on lit les évangiles? C'est que la conversion n'amène pas la sanctification automatiquement. Parce que lorsque vous lisez ce que ces gars-là ont fait vivre à Jésus, ce qu'ils lui ont obligé, comprenez-vous? Jésus a été obligé de reprendre ces hommes-là, a été obligé de revoir leur façon de croire, a été obligé de les confronter face à des peurs qu'ils avaient, tantôt Pierre, ou face au fait qu'ils parlaient à travers leur petit casque des fois quand ils ont dit à Jésus « Hey, fais descendre le feu du ciel sur cette bourgade qui nous a refusé, etc., etc. » Quel travail Jésus a dû faire. Est-ce que ça, c'est un travail de gloire à Dieu, de gloire pour Dieu? Vous devez dire oui. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit font des œuvres de transformation, de guérison, de miracles instantanés. Ils vont virer quelqu'un complètement là, de bout en bout. Mais est-ce que cette personne-là, transformée, guérie, sauvée,
converti, est-ce que cette personne-là, elle est-elle exactement que Dieu la veut? Non, parce que le travail de glorification de Dieu doit se poursuivre. Et on doit rendre gloire à Dieu pour les conversions de chaque jour, mes frères et sœurs. On doit rendre gloire à Dieu pour les confrontations qu'on a dans notre vie de tous les jours comme chrétiens. Je parle à des chrétiens ici. Et qu'on doit casser, encore qu'on doit mourir en nous-mêmes, encore qu'on doit se convertir parce qu'on manque de foi, comme il nous a été rappelé. Mes frères et sœurs, il y a lieu de rendre gloire à Dieu pour toutes ses œuvres. Qu'elles soient instantanées ou qu'elles soient le fruit d'un processus, nous devons rendre gloire à Dieu. Et Dieu sait quand il faut le miracle instantané et Dieu sait quand il veut s'honorer dans le processus de sanctification. Hein? Comprenez-vous? C'est extraordinaire, ça. Et les apôtres eux-mêmes, et c'est ça qui est merveilleux dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on voit des hommes et des femmes de Dieu dans leur faiblesse, on les voit dans leur péché, on les voit même dans leur trahison. Pierre, trahissant Jésus à 3 reprises. On les voit dans leur brisement, on les voit dans leur repentance et on les voit dans leur reconsécration. Et on peut dire gloire à Dieu pour ça. Alors, certainement dans nos milieux, là, je fais une réflexion par rapport à nos milieux d'église. On met, c'est sûr et c'est correct, on met beaucoup d'accent sur les événements instantané, sur la conversion. Quelqu'un vient d'accepter le Seigneur dans mon entourage. On rend gloire à Dieu, on est content. On voit le changement instantané par rapport à des choses qui sont faciles à constater. Le blasphème disparaît. C'est fascinant. Puis la personne n'a pas besoin de se forcer. Ou d'autres fois, ça va être autre chose. Ça va être on est débarrassé du goût de l'alcool ou du goût de la cigarette. Je ne sais pas. Il y a des changements comme ça que la personne dit, c'est fou. J'avais cette dépendance-là, c'est disparu. Gloire à Dieu, puis on est content. Et puis, dans l'Église, je me souviens, les premières années où j'étais dans les églises évangéliques, là, bon, peu importe que ce soit baptiste, pentecôtiste, assemblée de frères, je les ai pas mal toutes faites. Mais bon, ça... Dans le sens, Dieu me conduit dans à peu près tout le genre d'église, mais il y a ceci en commun, c'est vrai, ce sont des églises, par rapport à ma première étape de conversion chez les catholiques, parce que oui, je t'aime pas dehors, là, mais moi, ma première conversion, c'est chez les catholiques. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré Jésus. Ça arrive même chez les catholiques. Puis je me suis mis à lire le Nouveau Testament, puis le Seigneur, oui, me conduit, après ça, à 18 ans, à rencontrer des évangéliques. À 19 ans, ils m'ont baptisé dans l'eau, puis etc. J'ai continué mon cheminement, là. Mais moi, j'ai connu Jésus chez les catholiques. J'ai connu Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. OK? Bon, en tout cas, donc tout ça pour dire que dans nos églises, comparativement à ce qu'on peut voir ailleurs, dans nos églises, l'accent, on avouera, est beaucoup mis sur la conversion. Vous me suivez? On aime aller chercher des convertis. On aime amener des gens au Seigneur, au pied de la croix, et puis voir des changements, des transformations. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Et puis, ça fait des témoignages extraordinaires. Moi, je me souviens de l'église, première église où j'ai accédé, c'était un pasteur évangéliste ou un évangéliste pasteur, c'était un missionnaire. Et l'accent, puis c'est normal, c'est son don, c'est son ministère, c'est son appel, gloire à Dieu. Il prêchait l'Évangile le dimanche, que ce soit plein de chrétiens ou pas, ou peu importe, il prêchait l'Évangile. Et il nous disait, c'est ça qui compte, parler, témoigner, c'est la joie de Dieu. Vous ne savez pas quoi faire, allez de porte en porte témoigner, gloire à Dieu, alléluia. Mais il fallait constater quand même, je suis resté assez longtemps dans ce milieu-là pour voir qu'au bout d'un certain temps, d'une année, peut-être voire 2. Des fois, on voyait des convertis quitter. Ils quittaient. Puis les raisons étaient variées, toutes sortes de problématiques, de difficultés de couple, de retour de dépendance à tel et tel problème, de ci, de ça, etc. Puis il y avait une sorte de déception. Mais ça fait rien, on continuait. Puis l'Église, dans le fond, était tout le temps à peu près rafraîchie aux 2 ans. Mais où sont les autres? Alors oui, comprenez-vous, on peut dire gloire à Dieu pour la conversion, puis on doit rendre gloire à Dieu pour des conversions, des transformations, mais, tu sais, c'est comme on dit, c'est beau d'avoir un bébé, mais ce qui est encore mieux, c'est
c'est de le faire un être mature. C'est l'objectif. Comprenez-vous? C'est ça. Il faut rendre gloire à Dieu pour chaque victoire dans notre vie, chaque péché qu'on a réussi aujourd'hui à, comprenez-vous, à résister à. Vous me suivez? C'est aussi glorieux pour Dieu de dire non, je n'irai pas sur le site porno-là. Je dis ça de même, là. J'irai pas, je refuse, pas aujourd'hui. Puis c'est une victoire ou l'autre qui dit non, je n'y toucherai pas, non. Faut pas que je refume de ça, faut que j'arrête de boire ça, faut que je me libère, Seigneur. Puis chaque jour est une gloire pour Dieu. Chaque refus de péché est une gloire pour Dieu. Et il ne faut pas mépriser ça. Moi, je suis arrivé, je vous dis, dans le milieu comme ça, puis bon, etc. Mais la première personne avec qui j'ai été ami de cœur, si on veut, elle était née dans une famille chrétienne. Des gens très impliqués, élevés là-dedans, toujours été là, fait l'école du dimanche, devenue elle-même monitrice d'école du dimanche, est allée à l'école biblique, etc. Toujours dans les milieux évangéliques. Et elle avait une peine constante, je pourrais dire. Savez-vous c'était quoi? Ce qu'elle disait qu'elle n'avait pas de témoignage. Hein? Voyez l'erreur. Voyez le bobo. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit, toi, Christian, tu étais dans le monde, tu touché à ci, tu touché à l'alcool, tu as fait ci, tu as fait ça, puis tu t'es converti, puis etc. Puis là, un autre, puis tous les dimanches. Puis c'était l'époque aussi de... Tu as un temps de réveil au Québec, en fin des années 70, années 80, c'était de la conversion. Tu entendais des témoignages tous les dimanches. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai prié pour lui, paf, il était converti, il était guéri. Elle est là, fidèle à Dieu depuis son enfance. Elle entend ça, elle a toujours été juste devant Dieu, toujours lu sa Bible, toujours prié Dieu, toujours été dans ce que Dieu veut. Elle vivait l'enfer parce qu'elle se disait, moi, j'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas touché à l'alcool, j'ai pas fait ci, je n'ai pas craché sur mon voisin, je ne me suis pas battu, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, je n'ai pas rien fait de tout ça, je ne vaux rien. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une faute. Ça, c'est un manque. Je ne dis pas que c'est pas bien de vivre des conversions, de voir des guérisons. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est pas assez. Je dis qu'on oublie quelque chose. On oublie ça. On oublie que oui, il y a des changements drastiques, puis wow, ça nous pète d'en face, puis on dit « Oh boy! » Comme les explosions qu'on voit là, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste ou peu importe, là, c'est pouf! Tu dis « Oh! 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 » Mais là, je veux dire, 5 minutes après, c'est plus là. Ce qui doit nous éblouir après ça, ben, c'est peut-être les étoiles, c'est peut-être la lueur de la lune, c'est peut-être la lueur du soleil le lendemain. Oui, mais le soleil était là hier. Oui, bien, gloire à Dieu, il était là, puis il continue à nous chauffer. Puis mais ça, c'est une constante. Et ça doit être l'objet, comprenez-vous, de notre intérêt par rapport à Dieu. Amen? Bon, mais c'est là qu'on va s'en aller. Parce que, donc, voyez-vous, ça serait dangereux qu'on oublie un et l'autre. Ça serait dangereux qu'on s'attende à ce que Dieu vienne constamment dans des wow puis des ports. Parce qu'on va vivre la déception. On risque de penser même qu'on est oublié par Dieu. Puis moi, Dieu, il ne se passe plus rien. Après cette guérison-là que j'ai vécue, je ne jouais plus rien après. Et ce serait une grave erreur. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager ça, de la conversion à la sanctification. Vous voyez une image à l'écran, celle de la tentation de Jésus au désert. Pourquoi je mets cette image-là? C'est quoi le lien, Christian? C'est quoi? C'est que Satan, il fait une business de ça, lui. Satan travaille à nous gruger, à nous ronger, à nous user par rapport à ça, par rapport à la sanctification. Parce qu'on va être franc, là. Satan, lui, quand il voit un être humain qui se convertit, il ne va jamais dire « Ah, zut, je viens d'en perdre un. » Il se dit « Oh, wow, voilà un autre projet. »
Parce que Satan, lui, un être humain qui se convertit, ça ne fait pas peur. Il voit ça comme un projet. Parce que savez-vous quoi? Savez-vous ce qu'il y a de pire qu'un humain qui pêche? Un chrétien qui pêche. Parce que lui détruit l'œuvre de Dieu. Parce que lui détruit dans l'Église la sanctification. Comprenez-vous? Il faut saisir ça. Donc, une personne se convertisse, gloire à Dieu, OK, c'est bon, mais attention, il y a un projet. Il y a un projet et autant Satan, lui, a le regard pour dire, moi, je dois détruire cet homme-là. Je dois l'empêcher de devenir un exemple. Je dois l'empêcher d'avoir une influence de sainteté autour de lui. Qu'est-ce que je fais? Et on va tenter. On va le tenter. Et il va tenter comment? Il va tenter de la même façon qu'il a tenté Jésus. Parce que quand Jésus a pris chair, il est dit, la parole est venue parmi nous, elle a pris chair. C'est-à-dire que Jésus a pris la stature humaine avec tout son potentiel, limité, on s'entend, puis avec tous ses besoins. Oh, on va parler des besoins matin. Parce que l'être humain, bien, il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome, comme disait mon père, autonome. Il n'est pas autonome, il est toujours en besoin. Il y a toujours une fuite à quelque part, hein, comme un panier, nous autres. On a toujours un besoin. Tu sais, tu ne peux pas dire à ton épouse, à ton conjoint, ta conjointe, tu sais, je t'aime, et puis, ben c'est ça, OK, puis j'y dis plus le reste de ses jours. Elle n'a pas besoin, j'y ai dit. Non, on a besoin constamment. C'est comme manger, de dire, j'ai mangé un matin, je suis correct pour la semaine. Non, non. J'ai faim encore, puis encore. Et c'est comme ça, l'humain est constamment en besoin. C'est légitime, c'est correct. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de péché à avoir des besoins. Dieu sait qu'on est en nécessité constante et que notre nature cherche à satisfaire ces éléments-là. Bien, il a fallu que Jésus arrive à vaincre la soif de satisfaction de l'humain par rapport à ses besoins. Et c'est subtil des fois. Mais Satan, il est wise. Puis là, quand je dis Satan, là, je ne vais pas lui donner plus de gloire qu'il y en a. Parce que des fois, on dit, oh, Satan est après moi, Satan est après moi. Juste faire une petite pause théologique. Théologiquement, Satan, il est juste une place à la fois dans l'univers en passant. C'est un ange déchu. Les anges ne sont pas partout. Je veux dire, un ange est à une place à la fois. Puis il dit, comment ça se fait qu'il nous gosse tant que ça? C'est parce qu'il y a une armée. Et il y a des démons. Il y a des esprits à son service. Ça va? OK. Fait que des fois, tu sais, quand on dit « Ah, Satan me tente », tu dis « Hé, pas, t'es quelqu'un, toi, le dernier qui a tenté de même, c'est Jésus. T'es du gros stock. Donnons-lui pas plus de gloire, OK, s'il vous plaît? » Alors, il y a des esprits, il y a toutes sortes de situations qui vont créer chez nous une chute par rapport à de la tentation, mais allons pas glorifier tout de suite Satan, dire « C'est Satan qui m'attaque. » On verra, là. Puis on ne le sait pas de toute façon, à moins qu'il vous apparaisse à pleine face dans toute... son splashing, mais bon. OK, alors on continue. Et oui, Télésino, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Donc, j'aimerais vous parler quelques instants, un petit moment d'annonce, là, que j'ai débuté une série qui s'intitule « L'être vrai ». Et « L'être vrai », c'est une série que vous allez trouver sur YouTube ou Facebook. Si vous allez sur le site de l'organisme Identité 103, ID 103, vous allez trouver toutes sortes d'enseignements, de vidéos, d'interventions de la part d'André Lefebvre et de Pascal Archambault, qui sont les leaders de ce mouvement-là. Vous allez voir également Pasteur Pierre, qui donne des enseignements sur le leadership, n'est-ce pas? Et puis, vous avez la série, on est rendu à la troisième leçon, troisième session sur l'être vrai, où je développe toute la bébite. Je parle de la bébite. C'est quelle la bébite? C'est toi. C'est moi. C'est l'être humain. Moyenne bébite, ça. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est un devoir de savoir comment on fonctionne. Autant que quand tu achètes un appareil, là, que ce soit un lave-vaisselle ou un grille-pain ou... c'est quoi qui marche de ce temps-ci, là, un air fryer, ou peu importe, là. Quand tu as un problème avec l'appareil puis il ne fonctionne pas, il surchauffe ou il ne marche pas, bien, tu reviens au manuel. En tout cas, j'espère, là, tu ne jettes pas ça tout de suite par-dessus bord.
Tu vas essayer de voir dans le manuel, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas fait? Bien, nous, les chrétiens, on est bénis de Dieu parce qu'on a le manuel de l'être humain. Nous avons le manuel de l'être humain. Vous allez me dire, c'est long, ça? Oui, c'est compliqué, justement, l'être humain. On est une bébite très compliquée. Alors, c'est pour Dieu une gloire de voir son enfant prendre du temps dans sa parole, dans le manuel du concepteur, du créateur, puis de dire, ah ben, gadon, c'est comme ça que je fonctionne et je dois faire attention à ceci et à cela pour me sanctifier et ressembler à Jésus, ressembler à Dieu le plus possible. C'est bien? Amen. Donc, vous pouvez aller voir ça. Il y a déjà 3 sessions qui sont parties. L'introduction est mise en place et je vais commencer dans les prochaines sessions à parler de l'esprit, ensuite de l'âme et enfin du corps. Parce que, diapositive suivante, vous voyez le texte de base sur lequel on peut fonder cette idée-là de travailler sur nous constamment. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul parle à la première église à qui il a écrit une lettre. Première lettre de l'apôtre Paul, c'est aux Thessaloniciens. Vous allez me dire, ben non, dans ma Bible, c'est Romains. Puis après, c'est Corinthiens, et etc. Non, bien, l'ordre des lettres du Nouveau Testament ne sont pas l'ordre, c'est pas l'ordre chronologique, c'est pas dans l'ordre qu'elles ont été écrites. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'ils ont mis Thessaloniciens si loin? C'est parce que la doctrine de Romains établit la théologie du salut. Vous me suivez? Et puis ainsi Corinthiens, etc. Bon. Alors, Thessaloniciens, même si elle est plus loin, c'est quand même la première lettre que Paul a écrite, et c'est une lettre qui est très condensée, qui est très serrée en 5 petits chapitres. Paul parle des éléments essentiels, et notamment du problème du retour de Jésus. Hein, on en parlait tantôt, mon petit Luc. Il revient quand? Puis, est-tu revenu? Il n'est pas revenu. Alors, ça fait 2000 ans que les chrétiens s'inquiètent et s'ostinent là-dessus. Bon, Paul a donné quelques commentaires, mais en même temps, en concluant, on est au chapitre 5, il conclut, et là, il va donner des musts. Il va donner des choses importantes. Faites ceci, blablabla, et là, il termine avec la bénédiction finale en disant que Dieu lui-même, Dieu de la paix, vous épure et vous consacre et vous sanctifie, vous voyez, en tout, selon votre destinée. C'est notre destinée d'être saint. Et que tout votre être, en toutes ses parties, soit l'esprit, l'âme et le corps, demeure irréprochable, c'est-à-dire sans défaut. Là, il y en a qui vont dire, eh boy, il y a de l'ouvrage. Bien, c'est pour ça que Dieu nous prête vie, une longue vie pour nettoyer et surveiller, voyez-vous, demeurer irréprochable et surveiller pour être gardé en vue de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du travail qu'on doit engager. Et je reviens à ce que je disais d'entrée de jeu, que notre conversion est un moment extraordinaire de notre vie qu'on peut raconter. On peut dire comment Dieu nous a changés, comment il est venu nous chercher. Et des fois, c'est vraiment d'une façon tout à fait spectaculaire. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Et Dieu peut autant se glorifier dans les feux d'artifice que dans le soleil qui brille à tous les jours. Oui, amen. Et qu'il n'y ait personne ici qui se sente diminué parce qu'il dit, ben moi, j'ai accepté le Seigneur, il ne s'est rien passé de spécial, et depuis ce temps-là, moi, ma vie coule tranquille. Gloire à Dieu! Alléluia! Ça vaut autant. Ça vaut autant. Il n'y a pas d'insignifiant dans le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'insignifiant. Tout le monde a la valeur d'avoir été choisi par Dieu, aimé par lui, pardonné et investi du droit, du privilège d'être un enfant de Dieu à sa gloire. Bon, alors, comment ça fonctionne, la bébite? Alors, il y a une analogie qui est intéressante, et ce matin, Marie-France nous a chanté un chant, je connais le titre en anglais, Ocean, mais dans le chant, on dit « Hey, je vais traverser les mers. » Bon, je ne vais pas me mettre à chanter, là. Je ne vais pas vider la salle tout de suite. « Je traverserai les océans. » C'est un beau chant, et c'est un chant, c'est un beau hasard, qui nous amène à une analogie, à un modèle, à un exemple pour comprendre comment est fait l'humain. Alors, l'image suivante va vous le montrer. On est comme, en fait, un voilier sur les mers.
Dans la Bible, d'ailleurs, la mer, c'est une analogie des fois dans certains psaumes où, au niveau symbolique, prophétiquement, la mer, c'est le monde. Les océans, c'est le monde. Et puis, moi, je suis qui? Ben moi, je suis comme les apôtres dans la chaloupe. Et puis, les barques, à ce moment-là, ce n'était pas seulement des barques à rames, c'était aussi des barques, si vous regardez aussi dans les films, des évangiles, on voit ça, c'était des petits voiliers. Il y avait toujours une voile. Et puis, ça fonctionnait de cette manière-là. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de la Trinité humaine. Parce que l'esprit, le mot esprit, dans le terme biblique, autant dans l'Ancien Testament, roua, que dans le grec du Nouveau Testament, pneuma, c'est quoi la traduction littérale? C'est vent. C'est l'air d'aller, c'est la force de vie. Dieu nous donne un esprit de vie. Et dans la Bible, des fois, et puis, je ne vais pas m'étendre trop là, sur la Trinité, mais de comprendre qu'il y a une partie de mon être, l'air d'aller, là où je vais, l'objectif que j'ai à viser dans la vie, tout ça, ça vient par l'esprit. C'est mon esprit qui gère ça. Maintenant, je peux aller dans un sens ou dans l'autre. Je peux laisser mes voiles être portées par un vent ou par un autre. Ça dépend de mes convictions, ça dépend du savoir. C'est pour ça aussi l'esprit, c'est le monde de la connaissance et du savoir. Renouvelez votre esprit, disait Paul. Faites attention là où vous tendez votre voile. Parce que vous pouvez vous en aller dans une direction qui n'est pas celle de Dieu du tout. Donc, attention dans votre esprit. Et pourquoi Dieu met l'esprit en premier? Parce que Paul a dit « esprit, âme et corps ». Bien, c'est parce que tu as beau avoir le plus beau towel que tu voudras, être rempli d'une cargaison d'or, si le beau towel s'en va ses récifs, tout est perdu. Et qu'est-ce qui implique que tu ailles ses récifs? C'est sous quel vent tu as tendu ta voile. Où c'est que tu t'en vas avec ton bateau? À quelle influence, à quelle influence te laisses-tu porter? Et là, tu peux vraiment t'en aller là où il ne faut pas. Alors, l'esprit, l'âme correspond à la barre, si on veut, puis au gouvernail. C'est à la direction de ton navire. Et ça, l'âme, ça comprend quoi? Ça comprend le cœur, ça comprend les reins, ça comprend les entrailles, c'est-à-dire c'est tout l'être des émotions, des convictions intérieures, des priorités que tu mets dans ta vie, de ce que toi tu trouves, tu regardes comme étant important. Et c'est le poste de direction. Là où va ton cœur, Jésus en parlait souvent, attention, là où va ton cœur, là où est ton cœur, là où va être ton trésor. Alors ça, c'est l'élément âme. C'est très complexe. Dans la série, je passe 2 fois plus de temps sur l'âme que sur les 2 autres aspects parce que c'est assez complexe. Et enfin, le dernier élément de l'être humain, c'est le corps. Le corps correspond à la coque. C'est ce qui frappe la mer. C'est la coque qui mange le coup. Comme nous, l'être humain, quel contact avons-nous avec le monde? Je l'ai par mon corps. Je ne suis pas esprit, là. Je ne suis pas invisible. Je suis ici, je suis dans ce monde et mon corps est marqué par le monde, la mer qui m'entoure, OK? Et c'est là que je mange les coups. Ce qui va briser dans un navire, c'est ce qui va frapper, on s'entend? Ce qui craque, ce qui brise, etc. Et puis, bien, c'est sûr que si la coque d'un navire est affectée, l'ensemble va l'être également. Comme si ma santé est affectée, mon esprit, mon âme va l'être aussi. Vous me suivez? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, image suivante. Travailler à restaurer, à perfectionner notre être entier dans ces 3 parties, c'est ça le but, afin que notre identité manifeste l'œuvre de Jésus en nous. Ça, c'est le verset 1 Thessaloniciens 5,23 dit autrement. C'est dit en mes mots. Donc, il faut faire un travail de restauration. Parce que quand j'arrive à la foi, lorsque je me convertis, je ne suis pas parfait. Loin de là. Comme j'ai dit, Dieu, dans sa grâce, peut avoir décidé de m'avoir débarrassé de problèmes qu'il sait que s'il nous laisse ce problème-là, on va couler, ça ne sera pas long, même converti. Là. Vous me suivez? Alors, il y a des délivrances qui arrivent au moment de la conversion. Dieu sait que celle-là, il faut qu'il t'en libère pour que tu vives. Mais il ne le fait pas pour tout le monde. Il va le faire parce que Dieu sait mesurer la quantité et le poids qu'on est capable
de porter. On pourrait dire à Dieu, « Oui, mais pourquoi tu ne nous délivres pas complètement? » Mais Dieu dit, « Tu n'apprendras rien, tu ne deviendras pas mature. Je veux que tu deviennes, en plus de ça, une personne qui se consacre et qui dépend de moi. » Et si je t'enlève tout, tu vas être là, puis non, ça ne fonctionne pas de même. Il faut que tu manifestes ta consécration. Il faut que tu opères une œuvre à tous les jours d'abandon, de changement. Comprenez? Il y a des choses à restaurer, à réparer, à briser parce que ça a été mal monté. J'ai acheté une vieille maison à Chambly, comme vous le savez, là, 1962, c'est quasiment mon âge. Elle était complètement à terre. C'était l'horreur de la rue. Les gens avaient honte de cette maison-là. Le monsieur avait une maladie, c'est ceux qui ont la maladie de ramasser les vidanges du voisinage puis ils amènent ça chez eux. C'était une maison de même, complètement. Mais monsieur, il avait eu cette maison-là sur des décennies, il n'avait jamais rien changé. C'était pourri, c'était laid, etc. Puis Dieu nous a demandé par miracle, un jour, on cherchait une belle maison, on avait fait une liste à Dieu. Tu sais, ils disent, dans le milieu chrétien, tu vas avoir quelque chose, fais une liste, soit détaillée, soit dans le détail. Là, nous, on avait fait une liste, je l'ai encore, la feuille, sur mon ordinateur. C'est assez clair, Dieu? Puis là, tu pries pour ça, tu pries pour ça. Puis quand Dieu m'a montré cette maison-là, c'était comme, ben non, oui, qu'est-ce que c'est? Puis après ça, ben ça va. Puis un matin que je priais Dieu pour toutes sortes de choses, puis je priais Dieu pour la restauration du Québec. J'avais ça à cœur, restaurer la foi au Québec, Seigneur, puis tout ça. Puis je voudrais y participer. Puis là, le Saint-Esprit m'a parlé, comme ça arrive rarement, hein, le Saint-Esprit m'a parlé, puis il m'a dit, si tu n'as pas le courage de restaurer une cabane comme ça, comment je pourrais te donner la responsabilité de restaurer le Québec, mon petit homme? Non, j'ai pas dit amen, moi, là. Ah, c'est pas vrai. Non, non! Non! Je veux ma maison, la liste, là! T'es peut-être pas envoyé à la bonne adresse. Se tromper d'un email. Là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, tu te remets en prière, puis c'est comme, non, c'est comme... Fait que là, le temps de virer ça dans ma tête, je me suis levé, c'est le matin tôt, je m'en vais voir Anne, elle était couchée dans son lit, elle dormait. Je la réveille. Anne, hein? Dieu veut qu'on achète la cabane à Chambly. Ouais! Là, j'y explique la situation, elle dit, oh mon Dieu, OK de bord. Bon, elle vient de dire OK. Puis là, on a replacé encore un autre ultimatum à Dieu, parce que ma fille, elle, bon, on était à Saint-Hubert à ce moment-là, dans une maison qui était très bien, puis avec son environnement. Puis ma fille, on visitait des maisons avec elle, d'autres. Puis elle a dit, ah non, pas ça, t'es là, pas là, que tu viens là, pas là, t'es là. Puis bon, là, on s'est dit, si on visite la maison avec notre fille, c'est clair qu'elle va dire non, bon, etc. Fait que là, Dieu a dit, gars, c'est correct, là, si tu veux qu'on achète la maison, il va falloir que notre fille accepte cette maison-là, cette trou-là. Écoute, on est allé un lundi de Pâques, parce que tout ça, ça s'est passé la fin de semaine de Pâques, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, fin de semaine de Pâques, vendredi saint, là, tu sais, puis tout ça, ça s'est passé là. Et bref, le lundi de Pâques, après avoir fait une fête de famille, on dit, ah, gars, by the way, on revenait de Donham, et puis on dit, gars, on va passer par Chambly, on va aller te montrer une maison qu'on a vue, etc., tu sais. Puis, bon, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on arrive sur la rue, tu sais, puis la maison, il arrive devant la maison, le débris, toi. Ma fille rentre, il y avait l'agent d'immeuble qui était là, ou la madame était là, l'agent d'immeuble, je ne sais pas trop, on rentre dans la maison, puis ma fille rentre dans la maison, ouais, ah, OK, oui, c'est comme ça. Ben, OK, ma chambre, elle pourrait être là, tu sais, puis vous autres, vous allez prendre la chambre d'en haut, on va prendre la chambre d'en haut, là, ma femme, pour moi, c'est comme, non. Ma fille, elle se voyait dans la maison, puis elle disait, ben, OK, c'est correct, c'est ici, c'est ici. C'était la première fois qu'elle faisait ça. C'est 200 maisons qu'on avait regardées. C'était la pire. Alors, vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais en venir à ça? C'est de vous dire que Dieu m'a montré qu'il se glorifie dans la restauration. Dieu se rend gloire dans la restauration. Et j'ai dû apprendre la restauration, à rénover, restaurer, rebâtir une maison. Et même les voisins venaient nous voir puis ils rendaient gloire à Dieu d'une certaine façon. Ils disaient, écoutez, cette maison-là, ça n'a pas de bon sens. Elle était morte et puis vous la ressuscitez. Je vous cite les mots de non-chrétien, la voisine. Elle dit, cette maison-là était morte dans la rue, une vraie honte, puis vous êtes en train de la ressusciter. Je dis, amen.
Puis c'est une des belles... C'est pas pour me vanter, mais c'est une des correctes maisons, des belles maisons du coin, là. Parce que Dieu nous a aidés, nous a guidés, puis j'ai restauré ça. Ça a pris 5 ans, à temps perdu. Bon, tout ça pour dire qu'on est tous un chantier. Nous sommes tous un chantier de restauration pour Dieu, à sa gloire. Alors, on continue, il faut que j'avance parce qu'il faut dîner, hein, ça a l'air. Les besoins de l'humain. Et ça, là, il y a Abraham, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham, ce n'est pas celui de la Bible, mais c'est un Abraham très célèbre, Abraham Maslow, qui a établi vraiment dans la psychologie, etc., là, une liste prioritaire. Quels sont les besoins, les nécessités qui tourmentent l'humain toujours pour être satisfait? C'est des nécessités. Puis c'est sûr, le premier des besoins, c'est physiologique. C'est manger, boire, dormir. Vous me suivez? Tu peux donner une mine d'or à un être humain, mais si tu ne lui donnes pas à manger, à boire et à dormir, il crève, c'est tout, là. Il ne va même pas profiter de son or. Ça prend ça. Il faut manger, boire, dormir. Puis après ça, quoi? Se loger. Sécurité. Deuxième, il faut être en sécurité. Parce que tu as beau manger, s'il y a des bombes qui te tombent chaque bord de la tête, ça ne durera pas longtemps ton affaire. Ou si tu es menacé dans ta vie, ça ne fonctionnera pas. Ou si tu vis dans un milieu de violence et d'insécurité, tu vas arrêter. Vous me suivez? Bon, c'est le deuxième. Alors ça, voyez-vous, c'est intéressant parce que ça s'adresse spécifiquement au corps. Nourrir mon corps, protéger mon corps. Hein? Ça fonctionne. Niveau 3 et niveau 4. Niveau 3, c'est il faut que j'appartienne à des personnes. Il faut que j'ai un lien d'affection avec du monde. Et le 4e niveau, il faut que je sois accepté, apprécié. Vous me suivez? Donc, affection, appartenance et puis appréciation, que je sois apprécié. Ça, c'est mon âme, mon petit cœur d'amour. Mon petit cœur d'amour, il a besoin d'être aimé. Bien, personne ici qui peut dire « Moi, je n'ai pas besoin d'être aimé. » Ça va pas bien, là. On a un gros travail de restauration ici et là. Aïe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même si tu ne t'aimes pas. Pauvre monde autour de toi. Ça ne fonctionne pas si tu ne t'aimes pas. Donc, ça commence là. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et ça, c'est l'âme. Et Maslow, donc, ce psychologue-là, donc, établissait, OK, après les soins nécessaires à la vie du corps, il y a les soins essentiels à l'âme. Il n'a pas appelé ça de même, mais c'est ça que c'est, selon la Bible. Et le dernier, le niveau 5, le top of de la pyramide, c'est l'accomplissement. C'est d'arriver à un objectif de vie. Tu peux en avoir même tu peux arriver à un accomplissement avant ta mort, là, avant d'avoir mon âge. Bon, mais c'est comme des trophées. C'est comme de dire, j'ai atteint ça. Puis bon, si tu as l'image de la pyramide, je fais juste dévisser le top de la pyramide, je mets ça sur le bord de ma cheminée, puis dire, j'ai fait ça dans ma vie, mais c'est pas long qu'il s'en réinstalle un autre, que tu dis, j'aimerais ça atteindre cet objectif-là, j'aimerais développer ça dans ma vie, j'aimerais faire ça. Alors, comprenez-vous, quand tu as à manger, à boire, quand tu dors comme il faut, tu as une belle maison, tu es en sécurité, que tu t'aimes, tu as du monde qui t'aime, c'est plus fort que toi, tu essaies d'atteindre quelque chose. Est-ce que c'est correct? Oui, l'humain est comme ça. L'humain, il cherche à accomplir, à atteindre. Et ça, on appelle ça l'accomplissement. Et ça, c'est l'esprit. L'esprit t'élève vers des objectifs. Voyez-vous, l'esprit, c'est un vent qui pousse vers un but. Et l'esprit, il est comme ça. L'esprit veut t'amener à un but. C'est bon? Alors, une fois cela dit, juste faire une petite pause ici, qui n'est pas drôle, là. As-tu le temps? Dans les 45 ans, quasiment 50 ans, parce que j'ai inclus ma période catholique, là, où j'étais militant dans des groupes de Nouveau Testament, tout ça, puis bon, j'avais 16 ans à ce moment-là, j'en ai 63, là. J'en ai fait un peu, puis j'ai connu toutes sortes de serviteurs de Dieu. Il y en a un que j'ai connu spécialement qui n'est pas facile, c'est moi-même. Et je peux vous dire que peu importe la consécration, l'amour qu'on a du Seigneur, des erreurs, j'en ai fait. J'ai vu des frères et sœurs dans le ministère qui en ont fait. Et d'un bord et de l'autre, c'est pour une ou l'autre de ces problématiques-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, spécialement dans la zone de l'âme, là, mais des fois aussi dans la zone 5 de l'accomplissement, où un serviteur de Dieu va se placer un objectif et il va y tenir mordicus et tout va crapahuter à cause de ça, parce qu'il va entraîner tout le monde là-dedans,
il va mettre un poids, un burden, il va mettre un fardeau sur des communautés parce qu'il s'est placé un objectif qui croit être celui de Dieu. Il y en a peut-être autour qui disent hein, « pas sûr que c'est ça », et puis bon, etc. Mais non, 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 et tout va capoter à cause de ça. Ou des problèmes d'âme, d'estime d'eux-mêmes, etc. Comprenez-vous? Et parce que tu as un bobo dans l'âme, parce que ton être à ce niveau-là, il n'est pas réglé, ton amour personnel, ton estime des autres, autant que ton estime de toi, il est mal enligné, c'est mal bâti cette affaire-là, tu brises ton ministère, puis tu brises les frères et sœurs. Et c'est tellement sérieux, c'est tellement important. C'est pas juste pas moi en train de vous dire, là, vous qui êtes là dans la salle, comprenez-vous, moi, là, je suis parfait, etc. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que ça, c'est un travail pour des nouveaux chrétiens. C'est un travail juste pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur depuis longtemps. C'est un travail pour... Non! C'est un travail pour tout le monde. Puis que, moi, je pourrais même vous dire que ceux que Satan aime griller sur le barbecue, c'est pas mal plus les pasteurs ou n'importe quel responsable de ministère que quelqu'un qui fait rien. Si tu veux pas avoir de trouble avec Satan, fais rien. Reste chez vous, lis ta Bible, mais fais rien. Témoigne pas, édifie personne, parle pas de ta foi, etc. C'est drôle, tu n'auras pas d'épreuve. Personne ne va te déranger. J'ai passé un temps dans ma vie, moi, c'était de même. J'étais comme retiré un petit peu. C'était une période, là, je veux dire, il ne se passait rien de wash, OK? Il n'y avait pas de drame, il n'y avait rien. Mais à un moment donné, l'ennemi, il a frappé fort. Parce que ça, c'est le danger des fois. Tu te dis, « Hey, gadon, il n'y a pas de vent contraire, il n'y a pas d'orage dans ma vie, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Puis tout est là, tu es sur ton bateau, puis tu drinks, tu es comme, ah, la vie est belle, etc. » Puis lui, là, avec sa gang, là, il est en train de t'en préparer une correcte. Puis là, tu fais, ouf, tu frappes un récif, là, où là, tu vas couler. Il a fallu à ce moment-là que je crie à Dieu, que j'y demande pardon, de justement avoir pensé que j'étais sur une croisière. Hein? La croisière s'amuse. Hein? J'étais comme, puis il y a des chrétiens comme ça. La croisière s'amuse. Gars, ça va bien, je veux pas de trouble, dérangez-moi pas, tout est bien, mon Jésus, mon Sauveur. Mais je fais rien, je fais rien, je suis sauvé, merci Seigneur. Mais à un moment donné, ça fesse. Il y en a un qui ne t'oublie pas. Parce que lui, la gloire de Satan, c'est de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Puis ça m'a tellement fessé dans ma vie, j'ai crié à Dieu, je dis, ça n'a pas de bon sens mon affaire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai arrêté de combattre, j'ai arrêté de lutter. D'ailleurs, je ne sens plus ton esprit, remplis-moi à nouveau. En tout cas, puis Dieu m'a mis en marche, mais ça a coûté des engagements de foi. Marie-France parlait, elle terminait par la foi. Dieu me dit, en passant, on va repartir le moteur de la foi. Puis pour repartir le moteur de la foi, savez-vous ce qu'a fait Dieu? Il m'a donné un défi. Il m'a dit, si vraiment tu es sérieux, tu veux revenir à moi, là, tu vas faire ça. Pouf. Puis en tout cas, c'était dans une église où j'étais, où tout allait bien. Tout le monde m'aimait. Tout le monde m'aimait à l'église, ça allait bien, il n'y avait pas de trouble, jusqu'à ce qui est arrivé, la catastrophe que je vous ai dit. Mais en tout cas, Dieu m'a dit, tu vas partir de cette église-là, puis tu vas t'en aller là où je te conduirai. Hein? Non, mais il n'y a aucune raison que je quitte l'église si je lui dis ça. Ils vont dire, t'es fou. Si je dis ça à Anne, elle va dire, t'es fou. Puis Anne, elle va me dire quoi? Où qu'on s'en va? Puis qui c'est que je vais y répondre? Elle ne sait pas. Tu sais, t'as l'air de quoi, là? Tout va bien. Elle disait la même chose que moi quand j'ai dit ça. Je sens que le Seigneur m'appelle à lâcher l'église, à aller ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fais? On est bien, l'église va bien, les gens t'aiment, tout est correct. Tu sais, comme, non, il faut que je quitte. Dieu me demande de quitter. Pourquoi tu fais ça? Puis là, j'y parlais de ma foi, quasiment de la foi, l'Esprit de Dieu. Puis, par la grâce de Dieu, lui a dit, OK, moi te suivre. Puis Dieu nous a complètement transformés. Dieu nous a changés à ce moment-là, puis on a vécu un renouveau du Saint-Esprit incroyable. On a fait des bêtises aussi, là, par ignorance, mais on a vécu un renouveau du Saint-Esprit tout à fait extraordinaire, etc., etc. Comprenez-vous? Donc, la vie, c'est constamment tout ça. C'est un changement. Mais bref, en tout cas. Alors, juste pour finir, par arriver à terminer,
comparativement aux besoins de l'humain. Vous savez, Satan, là où il va travailler, prochaine diapositive, lui, il travaille sur les peurs. Il travaille sur les peurs. C'est comme le petit film, là, je sais pas, il y a Monster, là, Monster Inc., là, les monstres travaillent à faire des peurs, ils vivent des peurs. Satan, il vit de la peur. Il a du fun avec ça, lui. Alors, c'est facile pour lui. Comment il crée des peurs? Bien, il prend, par exemple, notre notion de besoin physiologique. Je dois manger, je dois me loger, je dois avoir un auto, je dois avoir un appartement. Puis là, il nous crée des peurs d'en manquer. Il nous crée des peurs d'être insécure. On va dire, d'en avoir assez. Non, mais t'es pas pour faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Là, j'ai peur, on va en manquer. J'ai peur de, j'en aurais pensé. Et ça, c'est vraiment ça à la base. Là. Moi, j'ai eu ça à différents moments donnés de ma vie où j'ai dû vivre des consécrations. Et la peur te vient. Et c'est humain aussi. Je dirais pas nécessairement que c'est un mauvais esprit, mais l'humain, on va avoir. Mais on dirait l'ennemi va travailler là-dessus aussi. Si on n'est pas autodéterminé à tout le temps être insécure, ça a l'air que c'est plus une tendance chez les femmes. Pas moi qui le dis, là. Les hommes, il y a un autre gros problème. Là, mais l'insécurité, si ça ne vient pas de nous-mêmes, lui, il va travailler là-dessus. Ça va nous arriver de dire, oui, mais là, quelqu'un va nous poser la question, ouais, c'est insensé que si vous allez faire là, prendre une décision comme ça, comment vous allez vivre, comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez avoir ça, comment vous allez avoir ça. Là, c'est quoi, là, tu sais, c'est travail sur l'insécurité, sur le manque, on va manquer, on n'aura pas. Puis il faut que par la foi, on dise, hey, gars, ça va faire. Si j'ai une parole claire de Dieu que je dois faire ce move-là, c'est pas à moi le problème, c'est à lui. Mais ça prend de la foi. L'ennemi va travailler sur le rejet et l'indifférence. Ça, c'est très puissant. Le sentiment de rejet, que les gens ne m'aiment pas, ils me parlent dans le dos, ils ne m'apprécient pas. Puis comment moi, je vais réagir à des gens qui vont, entre guillemets, résister à ce que je leur demande. Et ça, c'est le danger chez des responsables. Ça, là, c'est tout ce que Pierre aussi il donne dans ses conférences qui parle des angles morts. Hein? C'est les angles morts de ta vie, de ton âme. Puis comment ça peut faire chez des responsables, des pasteurs qui, outre cela, ont des dons extraordinaires, c'est bien meilleur que moi, mais qui peuvent casser, briser et foutre en l'air un ministère d'église ou de quoi que ce soit parce que, mettons, ils ont une problématique de ne pas accepter le rejet, ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes qui est enfoui là, puis dès que tu passerais un commentaire ou qu'ils verraient que quelqu'un pourrait leur manquer de respect, ils pètent une coche. C'est tout le temps cette peur-là, je n'ai pas fait assez, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez correct. Mais tu sais, le bobo, il est d'abord en eux-mêmes. C'est pour ça que quand quelqu'un les remet en question, à la base, c'est qu'en eux-mêmes, il y a un gap, là. Il y a un vide, il y a un manque. Il n'y a pas cette assurance-là qu'ils sont aimés de Dieu, même s'ils ne font rien, parce que l'amour de Dieu est gracieux. Écoute, si Dieu doit commencer à nous aimer pour ce qu'on fait, on est perdu tout le monde. Dieu nous aime parce que c'est dans sa grâce qu'il nous aime. Il compense bien des choses. Mais comprenez, c'est ça, si ce n'est pas nettoyé, arrangé, établi dans ma vie, que je suis aimé de Dieu, peu importe ce que je fais, ce n'est pas parce que quelqu'un ne m'aime pas à face que j'ai à en faire des boutons. Et l'accomplissement, je l'ai dit tantôt, sur quoi on va travailler, sur quoi l'ennemi peut travailler, sur quoi le monde peut travailler, c'est des fois la pensée que ma vie mène à rien. Et ça, c'est beaucoup les hommes. Les hommes, là, c'est tout le temps le sentiment d'accomplissement. C'est l'accomplissement. Il faut faire de quoi, là? Ah, tu sais, c'est pas que les hommes ont tendance à faire « Hey, on devrait faire telle affaire. » Puis la femme, l'épouse, elle va répondre. Elle va dire « Oui, mais là, comment est-ce qu'on va y arriver? On a repris ça, c'est quoi ton affaire? » C'est sa insécurité, puis l'autre, c'est l'accomplissement. C'est comme « J'en fais pas assez, je devrais être meilleur, je dois faire plus. » C'est les bobos, là. Bien, je ne dis pas qu'un puis l'autre, qu'un homme n'aurait pas d'insécurité, mais des fois, ça apparaît plus fort. Là. En tout cas, moi, je le vois dans mon couple. Là. Je l'ai vu dans différents moments donnés que moi, j'arrive avec des idées, puis que dans le fond, au bout du compte, oui, c'est pour arriver à un accomplissement, là, parce que je sens que j'en fais pas assez ou je sens que ma vie est insignifiante. Et puis bon, il faudrait bien que j'arrive à de quoi, puis elle va arriver, mais attends un peu, là, c'est quoi cette affaire-là, si on parle là, mais si on n'a pas d'assurance de... Mais tu sais, bon, dans le fond, ça, c'est l'humain. Hein? Bienvenue dans la business, dans la vie de l'être humain, c'est ça. Donc, Satan va travailler sur cette tendance-là à dire, t'es-tu sûr que tu vas atteindre ton but? T'es-tu sûr que ta vie est significative? T'es-tu sûr même, tu vas atteindre tel objectif? Tu pourrais l'atteindre en faisant une petite magouille. J'ai déjà vu ça dans des ministères. Je nommerai pas des noms. J'ai déjà vu dans les ministères, des fois, le responsable faire une petite passe-passe qui n'est pas nécessairement très catholique, comme on dirait au Québec.
pour arriver à atteindre un accomplissement. OK, les gens vont être contents et vont dire « Oh, wow, quelle belle affaire! » Mais si tu savais comment il a bâti pour arriver là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça, il faut faire extrêmement attention. Et la diapositive suivante, c'est le texte de Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Mais là, l'heure du souper s'en vient. Ça sera pour la prochaine fois, disait le capitaine Bonhomme. Mais lorsque vous verrez, vous relirez, vous pouvez faire ça comme devoir, c'est comme ancien prof, je peux vous donner un devoir, c'est de lire et méditer Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 11. Et ça, c'est un événement, la tentation de Jésus au désert, classiquement connu, qui est dans les synoptiques, c'est-à-dire tu as ça dans Matthieu, tu as ça dans Marc, tu as ça dans Luc. Mais tu as spécialement Matthieu puis Luc qui vont le développer. Marc, lui, il était tout le temps vite, fonctionnait fast-forward. Il dit, Jésus est allé dans le désert, il était tenté pendant 40 jours au désert. Et ensuite de ça, mais il l'a quand même cité. Pourquoi? Parce que la tentation de Jésus au désert, au début, mais avant le début de son ministère public, ça a été capital. Pourquoi? Parce qu'il fallait Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il devait faire la preuve que sur ces éléments-là fondamentaux, des besoins tout à fait légitimes, on a le droit de sentir qu'on est aimé. On a le droit d'avoir besoin de relate to, d'avoir du monde. On a le droit d'avoir de l'estime pour nous-mêmes. On a le droit de viser des objectifs. On a le droit d'avoir faim, d'avoir soif, puis d'être en sécurité. On a le droit, c'est des besoins légitimes, mais il faut tout le temps qu'on tombe pas dans le piège de l'avidité, de la surcompensation. Pourquoi on tombe dans un besoin puis que le besoin ne devient plus la satisfaction, le besoin devient un esclavage? Parce que le manque intérieur fait qu'à un moment donné, on va en avaler pour 10 fois plus. C'est comme ça avec l'alcool, c'est comme ça avec la drogue, c'est comme ça avec la pornographie, c'est comme ça avec le désir de popularité. Il y en a, c'est pas besoin de tomber dans ce que je viens de nommer d'abord, là, mais juste cette soif-là, irrépressible, de toujours avoir du monde qui sont là pour t'applaudir. Ah, que t'es fin, que t'es fine, ah, que t'es belle, ah, que t'es bonne. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as toujours besoin des gens qui sont là pour te valoriser, te dire que tu es bon. Comment est-ce qu'on tombe là-dedans? Bien, c'est ça. Voyez-vous, mais Jésus, lui, a été tenté là-dedans en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. Et quand tu lis les 3 questions pièges, les 3 possibilités d'assouvissement, de satisfaction de ces besoins fondamentaux-là, Jésus a répondu à chaque fois. Comment Jésus a répondu? Il a répondu par la parole de Dieu. C'est ce que nous verrons dans le prochain message. La victoire pour l'être humain, parce que Jésus, à ce moment-là, il était aussi humain à 100%. La victoire de cet homme, l'homme avec un grand H, elle a été dans la parole de Dieu. Et Jésus, il n'a pas eu besoin de la crier, la parole de Dieu. Il ne l'a pas dit comme quelqu'un qui « Ah, hey, voici, je te cite la parole de Dieu ». Il faisait 40 jours qu'il jeûnait et qu'il se faisait gosser. Parce qu'on a l'impression que Satan l'a tenté juste à la fin, mais il y a des évangiles, notamment Marc, qui dit que c'est pendant 40 jours qu'il s'est fait cuisiner. 40 jours sur le charcoal. Puis pourquoi à la fin c'était pire? Parce que là, à un moment donné, le corps commençait à casser. Après 40 jours de jeûne, là, c'est plus juste une question d'esprit, c'est même une question de survie. C'est une question de survie. Et quand Jésus, au bout de 40 jours, là, il a commencé, c'est écrit, il eut faim. Là, Satan dit, oh yes! Là, c'est sa vie. Il peut me résister par son esprit, mais il ne me résistera pas par ses besoins physiologiques. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Et là, il va arriver. Et les 3 attaques ciblées par Satan, c'est 3 attaques qui s'adressent au corps, à l'âme et à l'esprit de Jésus l'homme. Et Jésus va résister à Satan, non en utilisant ses pouvoirs. D'ailleurs, Satan aurait bien voulu. Parce que Satan, il voulait que Jésus manifeste qu'il n'était pas 100% homme, c'est-à-dire 100% sensible à la tentation. Vous me suivez? Il fallait que Jésus soit apte à pécher. Il fallait qu'il soit apte à briser
Donc, il fallait qu'il ait toute la faiblesse de l'humain devant ses besoins. Et Jésus va résister en citant la parole de Dieu par la foi. Par la foi. Et je suis convaincu qu'en même temps qu'il déclarait ces paroles-là, c'était des appels à l'aide à Dieu, afin que Dieu accomplisse pour lui ses promesses. Alors oui, on a chanté toutes sortes de chants ce matin. Moi, il y en a un personnellement que j'aime beaucoup, c'est Hosanna. Je ne sais pas parce que l'air est bon. Hosanna, là, c'est un mot qui veut dire « sauve, je t'en prie ». Sauve, je t'en prie. Dans le Nouveau Testament, on le voit spécialement lorsque Jésus, une semaine avant sa mort, entre à Jérusalem et que là, les gens mettent des feuilles de palmier sur son chemin, ou là aussi, à un autre moment donné, où des enfants crient à Jésus, puis les chefs religieux disent « Hey, wow, ça va faire! » Ils crient après toi comme si c'était le Messie, le fils de David, l'envoyé de Dieu. Jésus dit « Oui, c'est exactement ça, puis s'ils ne le font pas, les pierres vont crier. » Mais ce qu'ils criaient, c'est « Hosanna, fils de Dieu! Sauve, je t'en prie! Sauve, je t'en prie! » Savez-vous? Quand vous chantez « Hosanna! Hosanna au plus haut des cieux! » Vous appelez le salut de Dieu là où vous êtes, afin que du sol jusqu'au ciel, le courant de Dieu passe, le salut de Dieu descende. Le saviez-vous? Bien, chantez Hosanna, le Québec en a besoin. Pas juste nous individuellement. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, les gens, quand ils crient ça, ils ne le crient pas juste dans un sens personnel. Quand on dit « sauve, je t'en prie », c'est pas « oui, sauve-moi », mais « sauve-nous » parce que ça va pas bien. Ça va pas bien. À la shop, là, ça va pas bien pantoute. Au Québec, ça va pas bien du tout. Il y a une fermeture, les gens sont fermés. Pourquoi? Parce que les gens sont blessés. Ils ont été blessés dans leur corps par la religion, par des abus sexuels. Ils ont été blessés dans leur âme parce qu'ils ont été diminués, abusés et détruits. Ils ont été amenés vers des faux accomplissements, des faux objectifs. Et quand on sort d'un scandale, misère de malheur, on tombe dans un autre. Hein, on pensait en avoir fini avec les prêtres, que là, ils nous sortent tous les enfants abusés, amérindiens, qui ont été envoyés dans des pensionnats. Puis, alors, dès que tu ouvres la bouche ici au Québec pour dire « j'aimerais ça te parler de Jésus », la claque n'est pas longue qu'elle sort. Puis la claque n'a pas besoin d'être physique, elle est verbale. « Hey, lâche-moi avec ton... » Et c'est terrible. Le Québec a besoin d'une restauration, a besoin d'être guéri. Mais nous, mes frères et sœurs, on a besoin d'être sanctifiés là-dedans, puis de passer à travers, puis que même si toute cette situation est là, même si ça ne nous donne pas une belle jambe comme chrétiens trop souvent, même malgré tout cela, viens Seigneur, viens nous sauver. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever en terminant. Vraiment, je vous encourage à prier Hosanna à Dieu, à vraiment demander au salut de Dieu de descendre et d'accomplir un travail directement du ciel jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Faites-le régulièrement, faites-le tous les jours, invoquez le Seigneur, parce que vous êtes aussi des prêtres et des prêtresses. Ça le dit dans le Nouveau Testament qu'on a un travail de sacrificateur à faire sur cette terre-là. Je vous encourage, mes frères, à persévérer comme nous le disait Louise plus tôt. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que ce qu'on discute maintenant, c'est de ta parole, c'est de ton projet, c'est ta vérité. Tu veux te glorifier dans notre sainteté. Tu veux tous et toutes nous amener à être comme Jésus, victorieux de la chair, victorieux de l'ennemi. Oh Jésus, victorieux de ce monde aussi, monde égaré et perdu et corrompu. Seigneur notre Dieu, nous te disons, oui, sauve, sauve, nous t'en prions. Hosanna au plus haut des cieux. Ouvre le ciel, Seigneur, et fais descendre ton salut sur cette terre. Que ton Saint-Esprit descende sur le Québec, descende sur la francophonie ici au Canada, et que les cœurs soient convaincus de péché,
de justice et de jugement. Oui, fais descendre ces convictions qui étaient là encore il y a 50 ans, où on savait ce qu'était le péché, où on savait ce qu'était l'enfer, où on ne faisait pas simplement envoyer tout le monde de manière illusoire au ciel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton peuple, Seigneur, a besoin de toi ici au Québec. Tes ouvriers, tes serviteurs et tes servantes ont besoin de toi. Sauve-nous, Seigneur, non seulement par ce salut qui nous rend enfants et dignes de toi, enfants de Dieu et dignes de toi, mais sauve-nous dans notre âme, dans notre corps et dans notre esprit, que nous soyons purifiés, restaurés et guéris. Nous te demandons la foi du fidèle, la foi du persévérant, la foi de celui et celle qui ne lâche jamais, Oh Seigneur, que notre navire, que notre voilier continue malgré l'orage, malgré la tempête. Et s'il y a cet orage, Seigneur, nous voulons faire comme Jésus a dit à ses apôtres de faire, de commander à la tempête de cesser. Nous le commandons dans le nom de Jésus. Que cet orage de mal, de péché, de faute du passé qui accable présentement ton peuple et ton Église, que tous ces souvenirs qui rendent les gens si aigris, si amers et fermés à ce qui est pourtant la beauté, la vérité, le miel coulant du ciel, le salut qui transforme, eh bien que les gens y goûtent enfin, qu'ils ouvrent leurs yeux à ta lumière si merveilleuse, si chaude. Tu es le seul Dieu qui peut faire ces choses. Seigneur, nous ne pouvons faire cela. Nous ne pouvons témoigner pour convertir. Aucun argent ne peut acheter une âme. Oh Dieu, toi seul peux nous sauver. Jésus, intercède pour le Québec. Intercède, Jésus, tu nous as rachetés. Tu as racheté ces générations. Oh, Jésus, prie pour le Québec. Oh, Saint-Esprit, toi qui es avec nous ici maintenant, toi qui es avec nous dans nos bottines, dans nos souliers, à nous, tes enfants et tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, transforme-nous, libère-nous encore, rends-nous dignes et capables de nous soumettre à toi, de t'aimer, de te servir, d'être attentif à tout ce que tu veux nous montrer pour tantôt aimer quelqu'un, lui donner, tantôt prier pour elle ou pour lui, tantôt appeler la guérison, la délivrance, la libération, tantôt simplement tenir dans les bras et chérir. Montre-nous, Seigneur, à être comme Jésus l'a été ici-bas. Nous le voulons. Malgré le prix, malgré les souffrances, qu'est-ce, Seigneur, en rapport, en comparaison des gloires et des bénédictions et des récompenses que tu as pour nous? Oh, glorifie-toi dans nos faiblesses et malgré elles. Agis, Seigneur, mais purifie-nous, oui. Sanctifie-nous dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Viens sur nous, ton Église. Hosanna! Au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. 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 Alors, soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Vous êtes une œuvre que Dieu prend plaisir à voir chaque jour se transformer. Que vous soyez donc sans cesse une joie pour le Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.